la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Parce qu'il est quand même impressionnant et atypique. Voilà, pour que les gens comprennent, j'aide en fait les entrepreneurs, principalement les coachs, les thérapeutes et les consultants à attirer un maximum de clients grâce à leurs vidéos et sans aucune publicité payante. Voilà, donc c'est 100% organique. Voilà, maintenant, une fois que ça c'est dit, mon parcours, j'ai commencé très tôt en fait avec le milieu de la médiatisation. J'avais 16 ou 17 ans en fait, je voulais être, pour la petite histoire, je voulais être footballeur professionnel. Ça s'est pas fait parce que j'ai eu quelques blessures qui m'ont écarté des terrains. Du coup, j'ai voulu faire quelque chose qui avait un rapport avec le foot. Je me suis dirigé vers le journalisme sportif en fait. Donc j'ai commencé, j'avais 16 D'accord. ans, je crois que c'était en première au terminale. J'ai commencé à écrire des papiers, des articles sur le foot. Alors au début, c'était que le foot. Après, on m'a demandé de faire d'autres sports en parallèle de mes études. Et on m'a demandé après de faire des photos. Et petit à petit, après, de passer du sport à la politique, aux faits divers, à la culture, aux infos générales, etc., etc. Donc petit à petit, j'ai gravi toujours en presse écrite, toujours dans la médiatisation, c'est-à-dire parler des gens, parler des événements, parler des lieux. Et D'accord. voilà, ça s'est fait en quelques années au début. Et à 21 ans, j'étais un des plus jeunes chefs d'agence. Je m'occupais de tout le nord des Bouches-du-Rhône. Je gérais une équipe de 6 correspondants et je faisais une page par jour. Donc, je racontais la vie des villes et villages à ma façon. Je faisais un peu ce que je voulais. Voilà. C'est Ça, c'est génial. pour. Ouais, c'était marrant parce que j'étais assez jeune. Donc, c'était assez rigolo d'avoir une liberté d'expression. Je faisais un peu ce que je voulais en fait. Je choisissais les sujets, les gens. Enfin, je faisais ce que je voulais. J'avais carte blanche. Euh, après, j'ai voulu aller à Paris pour réussir une carrière, alors toujours en presse écrite. On n'était pas encore en télévision à l'époque. Donc, je suis parti à Paris en 2001, en février 2001. J'ai travaillé pour énormément de choses, de magazines, ça va de VSD, Entrevue, le journal de la mairie de Paris, euh, D'accord. énormément de choses, du gratuit, du payant, voilà. Et en 2003, 2002, 2003, avec l'apparition des journaux gratuits tels que 20 minutes au métro, la presse écrite a commencé à se casser la figure en fait. Du coup, j'ai rapidement basculé, j'ai senti le vent tourner, j'ai rapidement basculé en télévision. Donc j'ai fait la même chose que je faisais en presse écrite, mais pour la télévision. Donc je me suis formé, je me suis fait financer une formation et je suis parti dans le réseau France Télévisions en tant que, alors ça s'appelait pas vidéaste ni caméraman, ça s'appelait JRI, journaliste reporter d'image. Donc je partais sur le terrain, c'est caméraman de reportage, pour relater avec ma caméra les événements qui se passaient. J'étais 80% du temps derrière, allez on va dire 90% du temps derrière la caméra et j'étais 10% devant de temps en temps. Donc voilà, de temps en temps j'étais journaliste, je partais avec un caméraman, notamment à TF1. J'ai appris la présentation aussi, j'ai appris le montage, enfin j'ai appris toutes les facettes de la télévision du point de vue journalistique et médiatisation. Et en parallèle, j'étais formateur aussi. Je suis formateur depuis presque 20 ans, formateur certifié. Donc je suis intervenu l'école des Gobelins, l'Institut national du visuel, l'école française d'attaché de presse, Sciences Po et toutes les écoles de journalisme à Paris, CFPJ, l'IPJ, etc., etc. Et en 2017, je suis parti de France Télévisions parce que j'ai travaillé 16 ans à France 2 et France 3 en tant que journaliste et caméraman. Et j'ai travaillé un petit peu à TF1 entre-temps aussi, en 2005. Et donc je suis parti parce que j'avais fait le tour en fait un petit peu de ce milieu de la télévision. Je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, pour moi en tout cas. Et puis il y a eu une fusion à l'époque, il y a la création de la chaîne France TV Info, donc il y a eu une fusion entre France 2, France 3, il y a eu pas mal Mm. de départs, de mouvements, il y a eu le changement de direction avec Delphine Ernotte, la nouvelle présidente. Il y a des choses, je ne me reconnaissais pas et je ne me plaisais pas en fait. On faisait moins de déplacements, on faisait moins de sorties, etc. Donc je suis parti. Et j'ai créé en D'accord. 2019 ma société de production et de formation vidéo, Arc Vidéo. Voilà. Yes. Avant qu'on parle un petit peu de ton entreprise, j'avais une petite question, allez, on va dire la question un peu fun. Quel a été le reportage le plus invraisemblable qu'on t'ait demandé de faire? Oh là, ça c'était pas prévu. Si tu veux, en fait, c'est Ou compliqué dans ce le temps. qui t'a le plus Ouais, marqué? ouais, non, mais j'ai réfléchi parce que c'est compliqué parce que je crois qu'en vingtaine d'années, j'ai dû en faire à peu près 4008 ou 5000 de reportages. Du coup, le plus fun que j'ai pu faire, bah, les plus fun, en fait, les plus fun, parce qu'il n'y a pas un plus fun, c'est quand je travaillais pour l'émission de rugby de France 2. Voilà, là, c'est D'accord. vraiment, on travaillait, mais après, il y avait la fameuse troisième mi-temps où valait mieux faire les images avant
parce qu'une fois, j'ai oublié de les faire avant, on les a faites après. Heureusement que j'ai la bouteille parce que voilà, c'est ça. Elle L'histoire. tremblait un peu? Non, pas du tout, parce que c'est la première fois de ma vie et la dernière que je filme bourré. Mais j'étais vraiment bourré. Et c'était à Saint-Malo, je me rappelle, on faisait un sujet sur le club de Saint-Malo. Et j'ai vu les images une fois diffusées. J'ai demandé à mon chef, c'est qui a fait ça? Il m'a dit, mais c'est toi. Je me rappelais plus. Trou noir. J'adore. Et je te jure que les images, elles étaient nickel. La lumière était allumée, le micro était posé, machin, un robot en fait. Comme quoi, quand Incroyable. Ah ouais, c'est une histoire drôle, voilà, ça. tu vois, donc c'est celle-là, je pense que c'est celle-là la plus marrante. Et autre question, est-ce que tu as déjà donc rencontré des stars? J'imagine que tu as quand même eu l'occasion de voir des personnalités Énormément. un peu. L'avantage de mon métier quand j'étais à la télé, c'est qu'on rencontrait autant un fermier, un paysan, tu vois, quelqu'un, on va dire lambda entre guillemets, qu'une star. Une star, oui, j'ai passé 6 mois avec François Hollande avant qu'il soit élu, pour faire ce qu'on appelait les VO, les voyages officiels. Donc le caméraman de France Télé, c'était moi. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des coupes du monde, j'ai fait des championnats du monde d'athlétisme, des événements marquants, des événements tristes, des tempêtes. J'ai filmé des morts, voilà, il y a énormément de choses en fait. Et j'ai rencontré Multitâche. forcément des gens connus, des gens très connus même, des chefs d'État, des grands footballeurs, oui, comme des gens pas connus, parce que rencontrer que des gens connus, au bout d'un moment, je pense que tu satures. Enfin, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. J'aime bien passer une journée avec le SAMU, tu vois, qui fait une maraude, qui va aider les sans-abri. C'est super intéressant. Et le lendemain, être à l'Élysée, tu vois, le mercredi, j'allais faire le Conseil des ministres. Et le mardi, j'étais à l'Assemblée nationale pour faire les questions. Voilà, faire le grand écart entre les deux, moi, c'est ce qui me passionnait, en fait. J'adore. Tu devais rencontrer plein de gens. Ça devait être hyper intéressant. C'est vrai que ça m'a enrichi culturellement et ouais, c'était super passionnant. J'imagine. Bon, alors du coup, revenons un petit peu au cœur du sujet. Donc toi, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Arc Vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer donc un petit peu plus précisément ce que tu fais et quel type de service tu proposes? Ouais, alors en 2019, j'ai créé Arc Vidéo parce que je voulais plus retourner J'avais la possibilité d'aller travailler à BFM ou à beIN Sport, mais j'ai refusé en fait. Donc j'ai créé ma boîte pour arrêter ce milieu de la télé et des journalistes et des médias. Par contre, je voulais faire quelque chose qui me corresponde. Et donc je me suis posé en fait un été, je me suis dit tu vas créer ta boîte, mais ta boîte de quoi? Donc, je savais que ça allait tourner autour de la vidéo, mais en fait ce que je fais de mieux, c'est de voir les forces et les faiblesses des gens et de rendre ça en vidéo en fait. De voir ce qu'il faut montrer, ce qu'il ne faut pas montrer, parce que j'ai baigné dedans pratiquement toute ma carrière. Du coup, j'ai créé ma boîte Arc Vidéo. Alors, Arc, pourquoi? Il y a 2 raisons, en fait, pour la petite histoire. Arc, ça veut dire audit, réalisation, conseil. Et Arc, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Voilà. Soit je propose de la réalisation, c'est-à-dire je fais tout pour l'entrepreneur. Bon, avec lui, c'est du done with you. On discute ensemble de ce qu'il aimerait faire. Et moi, je lui propose une stratégie. Voilà, donc, et après, je réalise. Ou alors je le forme. Voilà, j'ai les 2 cordes en fait à mon arc, c'est-à-dire que je peux réaliser pour la personne en ayant préparé aussi la stratégie avec lui, ou si la personne veut faire elle-même, comme il y a des gens qui adorent la vidéo, qui adorent bidouiller, etc., mais qui ne savent pas faire, parce que la vidéo c'est incontournable en 2024. Si tu es entrepreneur, tu dois obligatoirement faire des vidéos, même si c'est pas parfait, même si ça te prend du temps, il faut que tu t'y mettes, parce que tu vas te distancer par la concurrence rapidement. Donc voilà, je les forme, et moi j'ai des méthodes pour aller plus vite, pour pas avoir peur du regard des autres, parce que souvent les freins, il n'y en a pas 50. Les freins, c'est j'ai peur du regard des autres. Voilà, moi je montre comment pas avoir peur. La vidéo, ça va me coûter cher parce qu'il faut que j'achète du matériel et tout. Non, avec un téléphone portable, du micro à 15 € et un éclairage, ça suffit quoi. Logiciel de montage gratuit, il y en a des très bien. Voilà, moi je forme dessus. Et le 4e frein, c'est ça va me prendre énormément de temps la vidéo. Alors que non, il y a des moyens pour aller plus vite maintenant avec l'intelligence artificielle, voilà, ça prend du temps, c'est sûr, mais ça prend pas plus de temps que d'écrire un post avec ma méthode, bien sûr. D'accord. Ok, cool. Donc aujourd'hui, là, on est sur un format un peu particulier puisque on vient donner de la valeur donc, à toutes les personnes qui nous regardent. Donc c'est le moment, mes chers amis qui nous regardent, de poser toutes vos questions. Si vous avez des difficultés autour de vos créations de contenu, Pascal est là pour répondre à toutes vos questions. Alors peut-être le temps que les questions arrivent, parce que tu ne les vois pas, moi je peux voir les commentaires. Je vais peut-être commencer par une première question. Alors, à ton avis, quels sont donc, tu as un petit peu parlé de ce qu'il fallait, mais c'est quoi les éléments clés en fait auxquels tu dois penser quand tu as envie de créer un contenu vidéo?
Très bonne question. Faut que tu penses à ton public, déjà, c'est la base avant de penser à toi. Et ça, c'est ce que j'ai appelé moi le syndrome du disque jockey, c'est-à-dire, j'ai travaillé un petit peu, j'ai mis un petit peu la musique quand j'étais plus jeune pour me payer mes études. Le disque jockey, c'est le gars qui fait danser les autres. Mais peut-être que ce qui va passer comme musique, lui, il aime pas. Mais c'est pas grave. Ouais. Il va regarder le public qu'il y a. S'il y a que des gens, je sais pas, de 40-50 ans, il va peut-être pas mettre de la musique actuelle, tu vois. Il va mettre des musiques des années 80, 90, 70. Même si lui, ça lui plaît pas. Moi, des fois, j'ai mis des chansons qui me plaisaient pas du tout. Typiquement, je suis pas très rap. Quand il y avait une audience où il y avait des jeunes, etc., qui adoraient le rap, j'ai passé du rap. Donc c'est ce que j'appelle le syndrome du disque jockey, c'est-à-dire pas faire des sujets qui t'intéressent toi à tout prix, que toi tu trouves intéressant, mais il y a des moyens pour ça. Chercher les sujets qui intéressent vraiment ton public. Ça veut dire qu'il faut connaître ton public. Le fameux avatar client, il faut savoir, La base. c'est qui ton public, quel âge il a, ce qu'il fait, etc. Et après, tu as des moyens de connaître ce qu'il recherche comme vidéo, c'est-à-dire ses problèmes en fait. Et toi, tu règles ses problèmes en vidéo. Tu fais des vidéos qui règlent ses problèmes et ils viennent tes clients, ils viennent vers toi après. Est-ce qu'il y a des erreurs courantes qu'il faut vraiment éviter quand tu veux faire un contenu? Les erreurs, il y en a beaucoup d'erreurs. Déjà, la première erreur, c'est de ne pas se lancer, d'avoir toujours une excuse. J'ai pas la bonne caméra, j'ai peur, machin, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Si, tu sais forcément quoi dire. Parce que tu proposes un service, tu as une entreprise, tu as des gens en face qui ont besoin de toi. Donc, tu sais quoi dire. Déjà, tu vas prendre les 5 problèmes majeurs de ta cible et tu vas en faire 5 vidéos, tu vois. Et quand je dis 5, c'est gentil parce que des problèmes, tu peux en trouver 15 ou 20, quoi. Après, il y a des outils, j'en parle dans ma formation, tu as des outils pour aller voir typiquement ce qui est recherché, le nombre de fois où c'est recherché, etc. Tu peux aller très loin en fait dans les recherches. Mais la première erreur, pour te répondre, c'est de ne pas se lancer déjà. Et la deuxième erreur, c'est de vouloir être parfait. Et j'en parle en connaissance de cause parce que moi, je me bats contre ça tous les jours. C'est que tu as toujours une excuse pour dire non, c'est pas parfait, je vais pas le faire, j'ai pas la bonne coupe aujourd'hui, il faut que j'aille chez le coiffeur, etc. Toujours vouloir être parfait. Non, en fait, prends ton téléphone ou si tu as une caméra, ta caméra, filme-toi, regarde ce que ça donne et puis refais, quoi. Mais lance-toi, quoi. La troisième erreur, et puis après j'arrêterai là parce qu'il y en a plein, mais la troisième erreur, c'est de mettre tout le paquet sur la forme, c'est-à-dire sur l'image, l'éclairage, le son, etc. et pas sur le fond. Vaut mieux qu'il y ait une image, tu vois, un peu pas top, etc., avec un cadre pas trop joli. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un bon son, donc avoir ça, un micro. Alors, je n'étais pas forcément obligé d'acheter un micro comme moi à 3 000 €, mais par contre, un micro à 10 €, ça suffit. Donc, un bon son et surtout le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas dire, à qui tu vas le dire, pourquoi tu le dis et comment tu le dis. Et prendre un petit papier comme ça, comme j'ai fait là avant qu'on s'appelle, un petit papier et noter 2-3 infos. Tu n'es pas obligé de tout scripter ta vidéo, de tout écrire mot pour mot. Par contre, petit 1, je vais commencer par ça. Petit 2, je vais dire ça. Petit 3, je vais finir avec un call to action, avec un appel à l'action en disant venez me rejoindre sur mes réseaux ou acheter ma formation, etc. Voilà, mais avoir déjà une structure. Donc ça, c'est vraiment les 3 erreurs. Je résume, c'est ne pas se lancer parce qu'on a toujours une excuse. Soigner le son. Moi, je préfère un bon son et une image moyenne que l'inverse, parce qu'on va vous écouter, on va vous suivre, et soigner le fond, c'est-à-dire le message, ce que vous allez dire. C'est hyper important. Et j'ai envie de dire, maintenant, c'est vrai qu'avec toute la technologie qu'on a, c'est quand même facile de faire du contenu avec des outils, on va dire, qui sont maintenant avec les téléphones, la vidéo, enfin, c'est quand même de qualité, donc c'est vrai qu'on n'est pas comme à l'époque où il fallait toute ta caméra, enfin voilà, c'était techniquement t'as un peu raison, plus complexe. t'as raison de souligner ça parce que maintenant, et je vais même aller plus loin, c'est que maintenant vous avez une chaîne de télévision à vous gratuite qui s'appelle YouTube. YouTube, c'est votre chaîne. Oui, j'ai créé la mienne d'ailleurs. Voilà. Moi, je sais qu'on m'a contacté il y a 6 ou 7 mois du Québec parce qu'on avait vu une vidéo, je ne sais plus laquelle de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et bon, ça s'est pas fait, mais la boîte voulait que je sois à l'effigie de leur marque et que je présente leurs produits face caméra, etc. Tu vois. Vous avez vraiment une télé gratuite ouverte sur le monde entier. À l'époque, tu voulais une télé, déjà il te fallait des caméras, des micros, des machins qui te coûtaient un bras. J'en parle même pas. Et tu voulais créer une télé, il te fallait 100 ou 200 000 € pour créer une télé. Voilà. Donc plus d'excuses. C'est sûr. C'est sûr. Alors, j'ai Tar qui demande aides-tu pour les scripts? Bien sûr, oui, mais c'est une bonne question, Tar, parce que le script, j'en parle dans ma formation et même sur YouTube, je crois que j'ai fait une vidéo gratuite sur YouTube. Le script, c'est hyper important. Le script, c'est ce que tu vas dire en fait, c'est la façon dont tu vas l'articuler et ce que tu vas dire.
Il y a plusieurs façons après de délivrer ton message, c'est-à-dire le par cœur. Moi je suis pas fan par cœur, c'est-à-dire que tu apprends un truc par cœur, un texte par cœur, donc c'est pas génial. On n'est pas des acteurs et puis ça fait pas Ouais, naturel. Il y a les c'est pas mots-clés. authentique, ouais. Les mots-clés, tu vois, sur un papier, ce qu'on appelle les bullet points maintenant. Nous, à l'école de journalisme, on appelait ça les mots-clés. C'est-à-dire, tu mets le début, ce que tu vas dire, avec un chiffre, avec voilà, 2-3 infos, pour pas être perdu pendant le tournage. Mm. Après tu as le prompteur. Alors, le prompteur, ça a un certain coût. Après, tu en as 50 euros, c'est pas très cher, mais ça prend 2-3 jours pour s'y habituer. Mais par contre, une fois que tu sais te servir d'un prompteur, moi, je fais pratiquement toutes mes vidéos avec un prompteur. Ça se voit pas parce que j'ai l'habitude. Mais ça te fait gagner énormément. Tu perds un peu de temps au tournage, mais tu vas le gagner au montage. Alors, c'est quoi l'intérêt d'utiliser un prompteur, justement? C'est que tu vas pas refaire 10 000 fois la même prise. C'est-à-dire que tu as ton texte qui est écrit sur une vitre sans teint, là, tu regardes ta caméra, tu as ton texte qui est écrit, la caméra filme, on voit pas le texte, comme à la télé, comme les présentateurs. Et du coup, tu vas parler, tu vas peut-être te tromper une fois ou deux, mais tu vas pas te tromper 20 fois. Et du coup, au montage, tu vas pas faire des coupes sans arrêt et tu vas énormément gagner du temps au montage. Et Ok, d'accord. pour terminer, après, tu as la dernière façon de délivrer ton message que je conseille pas du tout, c'est l'improvisation. Voilà, je suis le roi du pétrole, je connais mon sujet par cœur, j'arrive les mains dans les poches et j'improvise. J'allume ma caméra et j'improvise. Tu sais où tu pars, mais tu sais pas où tu arrives en fait. C'est comme si tu n'as pas de GPS. Du coup, c'est le meilleur moyen. Alors, tu vas y arriver, mais tu vas passer 3 jours au montage. D'accord. Ok. Bon, après, ça dépend peut-être le format de la vidéo, non? Si tu fais un truc un peu. Enfin, je veux dire, un live, bon, c'est un peu plus. Non, il n'y a pas de format en fait. Tout se prépare en fait. Tout se prépare. Que ce soit une Oui, vidéo bien sûr. de 30 secondes, un live de 2 heures ou de 2 jours ou une vidéo de 10 minutes, tout se prépare un minimum. Ça ne veut pas dire qu'il faut y passer 2 jours, mais ça se prépare. Yes. Alors, Alexandra demande comment on fait pour être à l'aise. Ah, ça c'est une bonne question aussi. Bah, la réponse que je pourrais te donner, Alexandra, c'est ça? Oui. La meilleure réponse que je peux te donner, c'est de pratiquer en fait. Après, bien sûr, il y a des tips, il y a des outils, moi, que j'ai appris avec des comédiens, l'école de journalisme, il y a des outils sur la respiration, le trac, etc. Mais ça vient après. Il faut te lancer. Tu te lances en fait. C'est comme dans tout, dans le sport, c'est comme si tu sais pas nager, bah, tu te jettes à l'eau en fait. Et bon, avec quelqu'un à côté quand même, on sait jamais, mais voilà, tu te jettes à l'eau et tu apprends à nager en 20 minutes. Là, c'est la même chose. Pour être à l'aise, il faut se lancer. Et il ne faut pas écouter les autres, en fait. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Ta première vidéo sera nulle. Je te le dis, Alexandra, elle sera nulle, mais c'est pas grave. Je suis désolé, je suis cash, mais c'est pas grave, parce que la mienne était nulle, la première aussi. Ma première intervention à la télé était nulle. Mais ta deuxième, elle sera meilleure. Ta troisième, elle sera encore meilleure. Et après, tu vas t'améliorer, en fait. Et petit conseil aussi, formez-vous. Alors, chez moi ou ailleurs, ou en gratuit, mais formez-vous. Formez-vous aussi. Apprenez à délivrer un message, apprenez la technique, apprenez beaucoup de choses. C'est hyper important. Je préfère que vous mettiez de l'argent, 200 ou 300 euros dans une formation pour apprendre à faire, plutôt que dans du matériel qui vous servira à rien du tout. Oui, surtout si, oui, effectivement, tu as un super matériel, mais que tu n'es pas du tout à l'aise à la caméra et que tu es obligé de recommencer 100 fois tes prises à chaque fois. Au niveau du matériel, c'est un peu comme si tu as une Ferrari, tu n'as pas le permis, quoi. J'adore. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, tu peux acheter une caméra à 20 000, 30 000 euros comme moi. Si tu travailles en automatique, que tu ne sais pas brancher un micro dessus, que tu ne sais pas t'en servir, autant travailler avec un téléphone portable. Et tout mettre en automatique, ça fera 10 fois mieux. Yes, ouais, c'est sûr. Alors, Stéphanie dit « L'improvisation, c'est ma façon préférée. » Alexandra valide la préparation. Elle dit effectivement se lancer un peu la trouille, j'aime pas me voir. Elle sera nulle, mais c'est sûr, pas de souci. Personne, je te rassure, Alexandra, moi j'ai travaillé 20 ans à la télé et je fais des vidéos YouTube pratiquement tous les jours et je j'aime pas me voir. J'aime pas me voir. Mais c'est pas grave, tu t'en fous. Parce que tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour les autres en fait. Pour donner de la valeur, je suis d'accord. J'ai Laurent qui demande sur le prompteur, tu écris juste ton plan en résumé ou tu mets tout le texte en détail? Bonne question, tu peux faire les deux, Laurent, en fait. Si tu es plus à l'aise, moi je sais que j'écris tout. Voilà, moi ça me prend 10 minutes pour écrire mon texte. Bro. Après, alors attention, quand on écrit un texte en vidéo, on n'écrit pas comme quand on parle, on n'écrit pas de la même façon qu'un post écrit en fait. Des fois, c'est juste un mot en fait. Tu parles pas de la même façon à l'oral qu'à l'écrit, que ce que tu écris en fait. Il faut le comprendre. Tu vas pas faire des phrases de 6 lignes, 100 points en fait. Donc, quand tu écris ton texte, si tu décides de tout écrire, écris des phrases très courtes, sujet, verbe, complément. Très très courtes. Tu vas à la ligne et voilà. Chaque phrase, il faut que tu arrives à la dire sans reprendre ton souffle. Et pour te répondre, Laurent, tu peux faire les deux en fait. C'est soit tu écris tout,
Soit juste sur ton prompteur, tu mets ton plan avec deux trois informations, deux trois dates, Mmh. deux trois chiffres. Tu peux faire les deux. Après, c'est comment toi tu es à l'aise. Alors, Annie a dit qu'il existe des applis. Alors, je sais pas si c'était le prompteur, je pense, peut-être le prompteur dont elle parlait. Mhm. Tahar dit la formation de Pascal est top, merci infiniment. Ah, merci pour la pub, c'est gentil. C'est vrai que j'ai un très bon. Je crois que j'ai 99% de taux de satisfaction au niveau. J'ai mis tout mon cœur dans cette formation, au niveau de la formation. Ouais. Ah, j'en doute pas, j'en doute J'ai pas. j'ai J'ai mis vu tout le ce que je savais en fait. professionnalisme au Non, mais j'ai mis séminaire tout ce que je 2013. savais. Je voulais vraiment aider. Puisqu'on parle de ma formation, voilà, le but c'est pas de faire ma pub, mais j'ai mis un prix très bas et j'ai mis tout ce que je savais dedans en fait pour que vous vous lanciez vraiment. Moi, mon but en faisant cette formation, bien sûr, c'est de gagner un peu d'argent, mais c'est surtout que vous preniez conscience que la vidéo c'est incontournable en 2024 et que les freins que vous avez, moi je les dégomme tous et je donne des solutions dans la formation et des solutions très concrètes et très rapides. J'adore. Les freins, je les dégomme tous. Ouais. Tahar dit 99%, pas surpris. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Continuons. Profitez-en, hein. Un pro de la vidéo, là, qui a en plus travaillé dans des grosses structures qui sont mondialement connues. Il faut en profiter, c'est exceptionnel, là. Alors, le temps que les questions arrivent, est-ce que j'ai une petite question pour toi? Ah, j'espère. Quels sont les types de contenus vidéo qui sont les plus efficaces pour toi? C'est une bonne question. Alors, en ce moment, il y a le podcast. Ce qu'on est en train de faire, le podcast vidéo, c'est ni plus ni moins ce que moi j'ai fait pendant 20 ans, qu'on appelait l'interview vidéo en fait. Mais bon, maintenant on appelle ça le podcast vidéo. Ça marche Ouais. bien. Il y a deuxième chose, c'est l'interview, c'est la vidéo YouTube. Typiquement, face caméra, tu délivres un message, un conseil pendant 10-15 minutes. Et le troisième type de vidéo qui fonctionne très bien, alors là on est dans les formats, hein. Après je vais vous parler des types, on est dans les formats. Le troisième format, c'est le format short. Voilà. Et en fait, il faut essayer de mixer entre ces trois formats, faire des tests et regarder ce qui marche pour vous. Parce que moi, les gens qui me disent qu'il faut faire que des shorts, j'y crois pas. Ceux qui me disent qu'il faut faire que du podcast, j'y crois pas non plus. Je pense que ça, c'est ce qui s'appelle la stratégie de contenu. Nous, on appelait ça contenu éditorial à la télé. C'est-à-dire qu'à la télé, quand tu regardais le journal télé le soir, tu avais des formats un peu plus longs, tu avais des formats de 2-3 minutes, tu avais des formats de 1 minute, tu avais des formats où il n'y a même pas le présentateur, c'était juste ce qu'on appelait un off, c'est-à-dire 3 images. Voilà. Donc mixer, moi je conseille de mixer, puis de tester, puis de voir entre le podcast vidéo, comme ce qu'on est en train de faire, la vidéo YouTube face caméra où tu délivres un message. En général, c'est tu réponds à un problème dans ta vidéo, un problème de ta cible, et faire des shorts. Voilà. Le short, ça permet d'amuser la galerie, ça permet d'amener du monde vers ta chaîne YouTube en fait. Voilà. Et Ok. après, deuxième niveau, au niveau de ce qu'il faut faire, il faut répondre en fait dans tes vidéos, ou même là, podcast, vidéo face caméra ou short, ou n'importe quel type de vidéo, ou du vlog aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup encore en France, mais le vlog, moi c'est ce que j'ai appelé le reportage pendant des années, c'est-à-dire que tu sors de chez toi avec ta caméra et tu vas filmer. Voilà. Comme fait ce que fait Antoine BM en France, il y a un des seuls à le faire plutôt bien, c'est Antoine BM. Il sort de chez lui avec sa caméra, il va filmer, et ça, personne ne fait pour l'instant. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans, mais personne ne fait. Parce que ça demande des moyens, des contraintes, des autorisations. Dehors, dehors le son est pas le même, etc. Mais il faut mixer avec ces trois choses en fait. Et toujours répondre quand tu sais pas quoi faire comme vidéo. Réfléchir à ce que ton client il voudrait. Et pour ça, c'est pas compliqué. Tu peux tout simplement lui demander sur tes réseaux sociaux. Tu dis voilà, je lance ma chaîne YouTube, je compte faire des vidéos. De quoi tu voudrais que je parle dans mes vidéos? Tout simplement. Je vais faire ça, tiens. Bah oui. J'ai commencé à en mettre, mais effectivement, j'ai pas communiqué dessus et c'est une bonne idée aussi de. Et ça, c'est le plus simple, le plus rapide, le moins cher, le plus efficace. Après, tu as des moyens beaucoup plus poussés avec des logiciels qui vont te dire ce que ta cible cherche, etc. En fonction de tranche d'âge, du pays, etc. Mais avant d'arriver là, déjà, tout simplement, demande sur tes réseaux. Tu mets un post, tu dis voilà, je vais faire une chaîne YouTube. Tu veux que je parle de quoi? C'est quoi tes problèmes? Et tu fais une vidéo par problème. Attention, ne pas faire une vidéo fourre-tout où tu vas régler tous les problèmes. Ouais. Si ta cible a 10 problèmes, tu fais 10 vidéos de 10 minutes, mais tu fais pas une vidéo de 100 minutes. Hein. Attention. Ok. Est-ce que, suivant la plateforme que tu utilises, donc par exemple, ça peut être YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn, est-ce que tu adaptes une approche un peu différente quand tu crées ton contenu vidéo?
T'as oublié TikTok, mais Ah oui, je suis pas dessus. alors, oui et non. Il y a 2-3 trucs qui changent en fait pour le même format. Par exemple, si tu prends un short allez, on va dire de 60 secondes, tu vas le diffuser sur YouTube, tu vas le diffuser sur TikTok, c'est la même chose. Ça va être le même hook, la même accroche, le même développement et le même appel à l'action. Tu vas pas t'embêter à faire une vidéo pour YouTube, une vidéo pour TikTok. Par contre, attention, ce qui change, c'est l'audio. Quand tu mets une musique, si tu mets une musique, tu as des musiques qui sont tolérées par YouTube. Et si tu mets la même sur TikTok, elle va disparaître ta vidéo parce qu'il y a des vidéos, il y a des audios, des musiques pour TikTok. Voilà, il faut faire très attention. Le mieux, c'est de prendre, c'est ce que je conseille moi dans la formation, c'est de prendre carrément des. Voilà, là je le donne le tips. Tu vas sur YouTube, tu as une librairie audio YouTube, et tu sais que c'est gratuit. Et tu as même des sons si tu veux, tu as même des effets wash, etc. Là, tu sais que quand tu vas aller là-dedans, c'est gratuit. Tu peux choisir par hip-hop, rock, par thème, par durée, etc. C'est gratuit. Et ça, c'est un tips qui vaut de l'or. Et tu sais que par contre, quand tu vas diffuser sur YouTube, ça sera toléré. Il n'y a pas de souci, c'est libre de droit, tu peux diffuser sur YouTube. Mais par contre, quand tu vas sur TikTok, un autre tips qui vaut de l'or aussi, c'est qu'en fait, TikTok, c'est eux qui ont créé CapCut, le logiciel de montage. Du coup, tu vas sur, moi c'est ce que je conseille, CapCut ou un autre aussi, j'en conseille 2 en fait, en gratuit. Tu vas sur CapCut, tu prends ta vidéo et tu vas dans les musiques. Et toutes les musiques qu'il y a sur CapCut, tu peux les mettre dans ta vidéo parce qu'elles sont tolérées par TikTok en fait. Ok, ouais, j'utilise CapCut, c'est facile. C'est génial, hein. Ouais, c'est un outil hyper facile, assez simple d'utilisation, effectivement. Moi, je l'utilise pour les formats courts parce que c'est hyper pratique, ça se lance rapidement, c'est hyper intuitif. Par contre, pour les vidéos longues, j'utilise DaVinci Resolve, un logiciel qui est équivalent à Adobe Premiere ou Final Cut. Voilà. Mais c'est très bien, TikTok, c'est génial pour ça. Après, CapCut, ce qui est bien, c'est que tu peux modifier les vitesses. Enfin, il y a pas mal de petites options en dessous là qui sont chouettes. Tu peux le faire sur les autres logiciels, c'est juste que c'est beaucoup plus simple et intuitif sur CapCut pour quelqu'un qui débute. Alors, j'ai Alexandra qui demande par quoi commencer quand quasi jamais fait, quel style de vidéo, car je vais me reconvertir pour l'accompagnement bien-être. Accompagnement bien-être. Ce qu'on a dit, tout simplement. Vidéo YouTube face caméra où tu parles des problèmes de ta cible et tu les résous dans chaque vidéo. Tu donnes des solutions, il ne faut pas hésiter à donner plein de solutions. C'est pas pour ça que les gens ne vont pas travailler avec toi, hein. C'est pas parce que tu leur dis tout ce qu'il faut faire qu'ils ne vont pas t'appeler. Interview de. Alors, dans l'interview, il y a un truc qui s'appelle le témoignage client vidéo. Personne n'en fait en France, on fait très mal. C'est juste une interview de ton client en fait. Si tu as des clients, tu vas leur demander à tes clients ce qu'ils ont pensé de ton accompagnement, de ton produit, comment ils vivaient avant, comment ils vivent maintenant avec ça, et voilà la transformation en fait. Donc vidéo face caméra, vidéo après du coup si tu as une vidéo de 10 minutes longue, tu vas pouvoir découper avec ton logiciel de montage dedans, faire des petits formats de 30-40 secondes par thème. C'est pour ça que moi je conseille de structurer une vidéo en 3 ou 5 parties, comme ça tu vas pouvoir en tirer 3 ou 5 shorts. Voilà, tout simplement. Et les 3 formats, l'interview comme on fait là, le face caméra où tu délivres un message et où tu montres ton autorité, tu montres que tu es le spécialiste de tel domaine, et les shorts. Voilà. Ok. Et ça s'adapte à 99% des thématiques. Hein. On va se lancer prochainement. C'est très bien ça, bravo. C'est cool. Bravo Alexandra. N'hésite pas si tu as des questions, tu pourras les poser. Je pense Pascal te fera un plaisir de répondre à tes questions. Suis-le tout de suite sur son profil déjà, parce qu'il donne aussi de la valeur sur son profil, et puis sur YouTube, bien sûr, sa chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a, à ton avis, une durée optimale pour faire une vidéo? Parce qu'on sait que maintenir l'attention, c'est compliqué, parce qu'on consomme tout le temps des infos. Est-ce qu'il y a, quel conseil tu donnerais pour une durée optimale? Alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Pratiquement tous les jours, on me demande quelle caméra il faut acheter. Et deuxièmement, combien de temps il faut que je fasse une vidéo, que je fasse 3 minutes, 20 minutes, 2 minutes. La réponse qu'il faut la noter, cette réponse. La réponse que je donne, et qui est toute bête, c'est la durée que toi, tu estimes. Voilà, il n'y a pas de durée magique. C'est pas parce que tu vas faire une vidéo de 6 minutes qu'elle va mieux marcher que si elle fait 7 ou 5. L'idéal, c'est de raconter ce que tu as raconté en moins de temps possible.
Peut-être que Mhm. toi, Elodie, sur le même thème que moi, on va partir tous les deux sur un même truc, on va faire un exercice. Moi, ça va être 3 minutes. Peut-être que toi, en 3 minutes, tu pourras pas. Ça va être 5 ou 7, mais c'est pas grave. Le Mm. but du jeu, c'est de faire le plus court possible, d'éviter les parasites et les trucs hors sujet, etc., mais de faire le plus court possible. Après, la durée, on s'en fout. Honnêtement, bien Ok. sûr, si tu fais une vidéo face caméra où tu parles d'un problème, tu vas pas parler pendant 1 heure et demie. Tu vois, voilà, c'est compliqué. Mais essaye de faire le plus court possible. Tourner, essaye de faire entre 10-15 minutes maximum, quoi. Ok. Et donc, tu disais pas de parasites, ça veut dire que par exemple, tout ce qui est un petit peu accroche visuelle, parce que tu sais, des fois, tu vois des trucs un peu passer, c'est pas Non, forcément l'idéal. ça peut être bien pour capter l'attention si c'est bien fait, mais si ça fait trop Star Wars, il y en a partout, au bout d'un moment, c'est pas bon, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil au niveau du montage. Bah, faudra regarder mes vidéos, ce que je fais. Et moi, j'aime un petit peu, mais je sais qu'il y en a d'autres qui en mettent plus que ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu décroches. Parce que ce qui est Mm. important, c'est ce que Mm. tu dis. C'est pas ce que tu vois qui passe dans l'image, les effets, les machins, les trucs. C'est sympa pour relancer l'attention toutes les 15 secondes, 20 secondes, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est ce que tu dis, en fait. Et est-ce que c'est toujours important, par exemple, quand on fait un petit truc court, là, face caméra, d'avoir des sous-titrages? Alors pour les shorts, oui, pour les formats courts, ouais, c'est essentiel. Parce que les gens regardent les vidéos comme ça, en format qu'on appelle vertical 9/16e. Souvent, je connais pas les stats, mais de plus en plus, ils regardent sans le son. Dans les transports Mm. ou devant la télé, le son est coupé. Du coup, si le son est coupé, et moi le premier, je me suis surpris la dernière fois à regarder un short sans le son, bah, comment tu comprends s'il n'y a pas les sous-titres? Tu vois. Mm. Et maintenant c'est facile de faire des sous-titres. Moi, j'ai connu le temps où pour faire un sous-titre de 30 secondes, tu mettais 1 heure et demie, quoi. Tu faisais tout toi-même. Maintenant, tu as des outils gratuits ou payants qui te font ça automatiquement. Donc voilà, il faut les faire. T'as quoi comme outil, hormis CapCut, justement, pour le Bah, sous-titre? CapCut, tu peux le faire. Le problème CapCut, c'est que ça prend du temps. Il faut vérifier tout. Moi, je conseille d'utiliser Submagic. Submagic, tu as des abonnements. Les premiers, je crois qu'ils sont à 20 euros. Là, c'est vraiment top parce que tu peux choisir les types de sous-titres. Tu peux prendre le type MrBeast, le type Axel Hormozy. Tu peux créer toi-même ton type. Tu peux créer tes couleurs. Tu peux mettre tes emojis. Tu fais tout ce que tu veux en fait. Et c'est hyper Ok, intuitif et c'est fait en 10 secondes le truc. C'est bluffant. d'accord. Et ça, c'est payant ou il y a une version gratuite? Non, c'est payant. Tu peux le tester gratuitement, mais quand tu exportes, je crois que tu as un watermark, tu as un truc en haut marqué là. Mm. Mais honnêtement, franchement, je crois que c'est 20 euros pour 20 vidéos. Ça peut vous paraître cher de 1 euro par sous-titre par vidéo, mais c'est pas cher parce que quand tu vois le temps que tu passes, moi je préfère payer 1 euro et pas passer 1 heure et demie à faire des sous-titres. Après, c'est chacun il voit Mm. comme il veut, hein. Tu peux faire gratuit Ouais, aussi. ouais, d'accord. Bon, j'ai Il y en a noté. d'autres, hein. Il Bon y en a avis. d'autres. Il y a Caption aussi. Caption, il est un peu moins cher, je crois. Ça D'accord. s'écrit Captions. Et maintenant, il est sur ordinateur. À l'époque, il était que sur tablette ou téléphone. Ok, top. Est-ce que tu aurais un conseil vraiment à donner Oui. parce qu'on voit beaucoup de vidéos passer et il y a quand même des formats qui se ressemblent beaucoup. Euh, Quelque chose où vraiment tu peux te démarquer de la concurrence. Ça serait quoi pour toi une vidéo qui serait vraiment exceptionnelle et où tu peux vraiment marquer des points? Tu peux pas vraiment te, tu peux pas vraiment te démarquer de la concurrence. C'est compliqué en fait parce que si tu es dans une thématique, tes concurrents ils vont aborder les mêmes problèmes de ta cible en fait. Euh, il faut, S'il y a peut-être un conseil déjà, c'est de regarder, parce qu'on n'a pas parlé, mais avant même de voir tes vidéos, les gens ils voient ta miniature sur YouTube. Moi, ce que je conseille toujours, c'est tu vas voir tes concurrents, tu regardes les miniatures qu'ils font. Je te dis n'importe quoi. S'ils font la plupart, si tu es dans la mode par exemple, on va dire que tu es dans la mode, ils font un fond noir avec une écriture dorée, la plupart. Mhm. Qu'est-ce que tu vas Mhm. faire? Tu vas prendre de contre-pied. Toi, tu vas faire un fond vert ou un fond bleu avec une écriture noire ou blanche. Enfin, toi, j'exagère un peu, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu vas avoir toutes les miniatures, la tienne, elle va se différencier par rapport aux autres quand elles vont s'afficher à l'écran. Et D'accord. après, pour te démarquer, en fait, tu vas te démarquer par toi, en fait, par ta personnalité, par ta méthode, par ce que tu proposes de différent des autres. Mais c'est difficile de se démarquer en vidéo. Mais si. En fait, en 2024, c'est facile de se démarquer en vidéo parce qu'il y a très peu de monde qui fait des vidéos encore. Il y a très peu d'entrepreneurs et la plupart des entrepreneurs qui se lancent en vidéo, c'est pas terrible. Donc, en fait, fais mieux que les autres, tout simplement. Fais mieux. Fais mieux dans le fond, dans la forme. Et c'est pas compliqué en 2024, honnêtement. Hein, c'est pas compliqué de faire mieux que les autres. Ok.
Perrine qui demande, est-ce que pour toi, mettre un appel à l'action dans la vidéo est une erreur ou pas? Euh, genre, si tu es d'accord, commente. Il faut mettre un appel à l'action parce que en fait, une vidéo, ça respecte une structure, qu'elle fasse 30 secondes ou 20 minutes. La structure, c'est quoi? C'est le hook, c'est-à-dire l'accroche. Alors, les formats courts, c'est 3 secondes l'accroche. Tu as 3 secondes pour accrocher la personne, sinon elle zappe avec son doigt. Mm. Les formats un peu plus longs de 10 minutes, je crois que tu as 5 ou 6 minutes pour accrocher la personne. Et ça, en plus, c'est des stats qui diminuent au fur et à mesure parce que le temps d'attention il est de 8 secondes en ce moment. Donc tu as une accroche. C'est le temps d'attention d'un poisson rouge, il faut le savoir, il y a des études qui ont été faites, donc c'est impressionnant. Ouais. Donc tu as une accroche qu'il faut respecter, et l'accroche, c'est en général, il faut que tu poses une question, il faut que tu accroches la personne, tu vois. Si je te dis, je vais te dévoiler dans cette vidéo le secret pour faire des vidéos virales, bah, tu as des chances de rester. Si je commence par dire bonjour, je m'appelle Pascal Tribaud, alors merci de liker, puis je vais vous raconter une petite histoire, puis non, mais là tu zappes, c'est fini, tu vois. Là, c'est donc accroche, développement et appel à l'action. Il faut pratiquement jamais oublier l'appel à l'action. Il y a quelques cas, mais bon, j'en parle pas parce que toujours mettre un appel à l'action. Attention, l'appel à l'action, c'est pas forcément liker, merci de partager ou acheter ma formation. Ça peut être beaucoup d'autres trucs, l'appel à l'action. L'appel à l'action, Ouais. il faut que tu le réfléchisses avant d'avoir fait ta vidéo. C'est-à-dire, tu fais cette vidéo dans un but. Par exemple, moi, des fois, je fais des vidéos pour vendre ma formation, pour parler de ma formation. Du coup, je parle dans des modules de ma formation, je donne de la valeur, etc. Limite, je partage un bout de la formation gratuitement. Et à la fin, je dis voilà, si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai ma formation vidéo master à 299 €. Cliquez sur le lien en dessous pour avoir plus d'informations, pour arriver sur la page. Si ça vous intéresse, vous l'achetez. Voilà. Ça peut être un petit appel à l'action, abonnez-vous. Moi, des fois, je fais des vidéos juste pour avoir des abonnés. Et l'appel à l'action, tu n'es pas obligé de le mettre qu'à la fin. Tu peux le mettre au début, parce que souvent, à la fin, les gens, ils partent. Donc tu peux le mettre, alors pas au tout début, hein, parce qu'il faut capter l'attention et déjà donner du contenu pour que la personne elle dise waouh, Pascal il est top, il donne ou Elodie, c'est des gens, ils m'ont donné un super conseil. Si tu donnes 3 conseils dans ta vidéo, au bout du premier, qu'à scotcher les gens, tu dis voilà, si ce premier conseil vous a intéressé, avant d'écouter les 2 autres, bah, abonnez-vous parce que toutes les semaines j'en donne des encore plus puissants que ça. Tu vois. Donc voilà. Mais il faut mettre, pour répondre à la question, ouais, il faut mettre un appel à l'action, sinon ta vidéo n'a aucun intérêt. Les gens, ils vont la regarder. Les gens, ils vont la regarder. Ils vont dire, un post. Voilà, comme un post. C'est la même chose. Ils vont se dire, c'était cool, merci, j'ai passé un bon moment, au revoir. Merci pour le film, c'était sympa. Et du coup, tu parles de hook, là, je reviens là-dessus. Est-ce que tu aurais des exemples un petit peu voilà, de choses qui pourraient attirer l'œil ou voilà, faire en sorte que les gens restent plus longtemps que 8 secondes? Alors, ça j'en parle dans la formation, il y a énormément de moyens d'accrocher le regard et l'attention. Je vais t'en citer un ou deux. La première, c'est déjà parce que tu racontes. C'est déjà ce que tu dis. Tu vois. Par exemple, tu vas prendre, tu vas dire voilà, ce stylo va vous faire économiser 300 € tous les jours. Je dis n'importe quoi. Hein. Là, tu as le visuel et tu as ce que tu dis. Déjà. Là, tu es obligé de rester. Moi, si je commence par te dire ce téléphone qui coûte 50 € va te permettre de faire les mêmes vidéos qu'une caméra à 10 000 €, tu vas rester. Voilà. Donc, ce que tu dis, accroché. Il faut que tu donnes une excuse à la personne pour qu'elle regarde ta vidéo alors qu'elle en a 50 à regarder à côté. Donc, ça, c'est ce que tu dis. Tu peux aussi, au niveau du montage, tu peux additionner ce que tu dis, ce que tu montres, et avec un effet au montage. C'est-à-dire tu mets un effet de flash pour attirer l'œil, tu vois, ou tu mets un fond un peu plus blanc pour attirer le regard. On peut aller très loin en fait, hein. On peut combiner beaucoup de choses. Le son aussi. Quand tu commences ta vidéo, dans les 3 premières secondes, poum, tu mets un truc comme ça, ou tu mets quelque chose qui dit wow, qu'est-ce qu'il me raconte lui, tu vois. Il y a énormément de choses. L'inconvénient de ça, c'est que si les gens regardent sans son, pour le coup, effectivement, il faut trouver un peu, peut-être, pour contrebalancer un effet. Tu fais bien de me dire ça parce que j'avais oublié, c'est un autre moyen que j'avais oublié, c'est mettre un mot. Tu vois, un mot qui apparaît. Tu dis voilà, aujourd'hui, je vais vous faire économiser 10 000 €. Et quand tu dis 10 000 €, déjà, tu bouges avec tes mains pour attirer le regard. Parce que les mains, il faut toujours les mettre dans le cadre, hein, parce que ça va relancer l'attention et ça va attirer. Quand tu dis 10 000 €, tu mets 10 000 €. Tu mets 10 000 € qui apparaît en chiffre, au montage. Ok. Avec une explosion, boum, voilà, tout simplement, tu vois, déjà, wow. Comme ça, t'accroches. Ouais, juste pour mettre un peu de dynamisme sur l'écran, quoi. Et juste pour terminer sur ça, il ne faut pas oublier que sur YouTube, c'est considéré comme une vue à partir de 30 secondes.
Ok. Si la personne, elle zappe, elle part au bout de 28 secondes, c'est pas considéré comme une vue. Donc, sur YouTube, sur une vidéo longue, pendant les 30 premières secondes, il faut mettre le paquet. Quitte après à faire du montage voilà, simple, tu vois, à plus mettre d'effets, quoi. Mais c'est comme dans un film, c'est comme dans un bouquin, c'est comme dans tout. Les Ouais. premières secondes, c'est ce que tu retiens. Tu retiens le début et la fin, en général. Le milieu, tu retiens Ouais. jamais. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai. Alors, donc j'ai Alexandra qui dit: Et voilà, bel appel à l'action en live. On connaît le prix, c'est vraiment bien ce live. Ah ben voilà. Ça tombe bien, je parle avec les mains origine italienne. Alors, j'ai Rémi qui demande comment faire un montage. Limite, je trouve que ça, c'est le plus compliqué et super long. C'est un gros frein. C'est un gros frein que la plupart de mes clients avaient au début. C'est vrai que c'est chronophage le montage. Je vous cache pas que même moi, je mets du temps au montage, mais par contre, il y a des moyens d'aller plus vite. Il y a énormément de moyens d'aller plus vite. Déjà, le premier moyen d'aller plus vite, c'est d'avoir préparé ton tournage. Voilà, parce qu'il y a un réalisateur russe, je ne me rappelle plus du nom, qui disait le montage, c'est ce qui précède le tournage. Bah, C'est tu vas comme, dire non, c'est comme un réalisateur. le montage c'est après le tournage, mais non. En fait, il faut que tu aies déjà réfléchi au montage avant pour que tu économises du temps en fait. D'accord. C'est tout. Donc déjà dans la préparation, si tu prépares bien ce que tu dis, tu notes ce que tu vas dire, tu le refais juste une fois ou deux, ça va aller très vite au montage. Tu vas très vite savoir lesquels bouts faut prendre, etc. Limite, l'idéal c'est de le faire comme moi d'un coup avec un prompteur. Moi je fais tout d'un coup. C'est rare que je me trompe. Après c'est la pratique aussi, hein. Mais voilà, donc tu vas économiser du temps au montage. Et après tu as énormément de techniques pour aller plus vite. Tu as des packs d'effets déjà tout préparés dans ton logiciel de montage que tu vas pas aller chercher. Tu as des images, ce qu'on appelle les b-roll, les images d'illustration. Quand tu parles de quelque chose, si je parle d'un avion, bah, c'est bien de voir un avion, l'image qui apparaît, tu vois, ça relance l'attention. Moi, j'ai des images j'ai déjà une banque d'images que j'ai faites au fur et à mesure que j'ai dans mon logiciel de montage. J'ai pas besoin d'aller les chercher sur des logiciels libres de droit ou payants, etc. Ou sur des sites. Donc il y a énormément de petits outils comme ça qui vont te faire gagner énormément de temps en montage. Tu vas quand même passer du temps au montage, mais au lieu de passer 1 heure, tu vas passer 6 minutes, 7 minutes. Et du coup, est-ce que tu as des noms de logiciels concernant les montages qui sont intéressants? Moi, les deux que je connais. Après, un logiciel de montage, ça reste un logiciel de montage. C'est comme une voiture. Une voiture, ça t'amène d'un point A à un point B. Voilà. Moi, les deux que je conseille, il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Les deux que je conseille parce qu'ils sont gratuits. Enfin, il y a une version gratuite, une version payante. Mais la version gratuite, dans les deux cas, suffit largement. Je pense que toi, tu n'as pas la version payante de CapCut. Non. Voilà. Moi non plus. Je m'en sers pas assez. Ouais. Moi non plus. C'est mon métier. J'ai pas la version payante. Pour te dire, ça suffit largement, quoi. Tu as CapCut, qui est très bien. Et tu as DaVinci Resolve, où tu as une version gratuite où tu peux faire 99% du truc. Et c'est un logiciel professionnel. Resolve. Ok. Il y en a 3 de professionnels en France, dans le monde. C'est Adobe Premiere, qui est payant, qui coûte une trentaine d'euros tous les mois, donc c'est complètement stupide de payer quand tu débutes 30 euros tous les mois. Tu as Final Cut, qui est payant, et il te faut un Mac. Et tu as DaVinci Resolve. Il y a une version gratuite, mais même la gratuite, elle est pas chère, et puis elle est à vie en plus. Mais tu n'as pas besoin, il est sur Mac, sur PC, sur Linux, et il est en français, en anglais, en tout ce que tu veux. Il faut savoir qu'il est utilisé par Hollywood quand même, hein. C'est le logiciel qui est utilisé par Hollywood pour monter, pour étalonner, pour mixer les films. Oui, Donc, c'est un logiciel qui est vraiment, il est même plus puissant que les deux autres, il est gratuit et il est très intuitif, il est très simple. Et tu as déjà utilisé Adobe Premiere ou pas? Parce que moi, j'ai toute la suite Adobe, mais c'est vrai que Ouais, moi j'ai tout utilisé. Adobe, c'est assez technique. J'ai utilisé en 2003 Final Cut 7 pour te dire. J'ai utilisé Final Cut, j'ai été formé moi sur Avid Media Composer. C'est une usine à gaz, je ne conseille pas du tout. Sur Premiere, on avait ça nous à France Télé. Il y en avait d'autres, mais on avait pour les déplacements, on avait Premiere sur les ordi. Mais un logiciel, ça reste un logiciel. Le logiciel avec lequel vous vous sentez à l'aise, avec lequel vous pouvez monter facilement, utilisez-le, quoi. Mais moi je conseille ces deux-là parce que je sais qu'ils sont très bien. Et puis tu peux upgrader. Si jamais tu vas aller plus loin, tu peux prendre la version payante. Tu prends la version payante et tu auras quand même un logiciel professionnel, quoi. Parce qu'il y a des logiciels qui sont gratuits, mais au bout d'un moment, quand tu vas aller plus loin, faire du fond vert, du machin, ça reste limité en fait. D'accord, ok. Alors, j'ai pas de questions pour l'instant.
Je regarde par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été demandé. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes mes questions. Alors moi, j'ai une question assez personnelle du coup, c'est si tu vends des objets, par exemple, Hmm. Comme comment tu peux des meubles en mettre en bois, par valeur... exemple. Comment? Comme des meubles en bois, par exemple. Exactement, comme des meubles en bois. Alors là, j'ai pas un truc à te montrer, mais bon, si j'avais des super objets haut de gamme à faire, à montrer en vidéo, à mettre en valeur, du moins, quel conseil tu me donnerais un petit peu pour développer ça? Parce que j'avoue que là, j'ai pas trop d'idées. J'aime beaucoup tes questions parce que c'est de bonnes questions en fait. C'est vraiment, sincèrement, c'est des questions très intéressantes. En fait, que ce soit un objet ou un service, tu communiques de la même Ouais, façon. Tu communiques exactement de la même façon. Alors, un objet, c'est plus visuel, tu vas me dire, mais tu communiques exactement de la même façon. Après, ça va dépendre de ta cible, qui tu vises. Est-ce que c'est un objet de luxe? Est-ce que c'est un oui, objet, est-ce que c'est du Ikea, etc. C'est pas la même façon de communiquer en fait. Tout dépend de la cible en fait. C'est toujours pareil. d'accord. Donc si c'est plutôt dans le luxe, du coup, quelle serait la méthode Dans le luxe, il va falloir que tu utilises les codes du luxe. Du coup, il va falloir que tu fasses des images un peu plus jolies et un peu plus professionnelles. Mais c'est la même chose. Tu vas parler de tes produits, donc tu vas filmer tes meubles. Tu vas dire en quoi ils sont mieux que le concurrent, en quoi ils vont t'aider, etc. Tu vas interviewer des clients, faire des témoignages clients. Voilà, tu vas filmer la personne qui fabrique le meuble pour montrer un peu le décor, le behind the scene, Ok. derrière la scène. Il y a toute une stratégie en fait. Moi, c'est ce que je travaille avec mes clients, c'est-à-dire qu'on peut aller très très loin en fait. Et est-ce que tu utilises un petit peu, parce que là, en fait, enfin, tu te vends pas ta personne ou ton service, est-ce que tu utiliserais plutôt tout ce qui est voix off, tout ça, par exemple, en faisant vraiment des plans détaillés sur les objets ou... Tu as deux façons en fait. Soit, regarde, Apple, c'était Steve Jobs. Toi, les deux sont liés en fait. Et moi, c'est pour ça que je communique pas sur Arc Vidéo parce que moi, je communique sur ma personne en fait. Soit les deux sont liés, ben, dans ces cas-là, on peut te voir à l'image. Si tu es à l'aise et que tu as envie Hmm. qu'on te voit à l'image, il n'y a pas de souci. Moi, je conseille toujours d'avoir un être humain à l'image, que ce soit le concepteur, le vendeur, ou que la personne, quand elle voit le meuble, elle associe ça à un visage à une personne. Parce D'accord. que s'il n'y a rien de plus impersonnel qu'un objet, tu vois, un stylo ou un téléphone. Moi, chaque fois Hmm. que je pense à Apple, que je pense à iPhone, je pense à Steve Jobs. Steve Jobs, pourtant, il est mort, Jobs, depuis, je sais pas, depuis 10 ou 15 ans, il est mort. Mais je pense toujours à lui, tu vois. Et ça dépend de ta stratégie, mais moi, je pense que c'est toujours mieux d'avoir une personne à l'image. Ok, Ça t'empêche pas de voir très le bien. meuble, etc. La personne te le montre, tu vois, si on parle de meuble ou d'objet, elle te montre l'objet, elle t'explique l'histoire de l'objet parce que l'objet, il est lié à qui? Il est Hmm. lié à un concepteur, il est lié à une personne. Tu peux pas l'objet, il est pas né comme ça. Ouais, ouais, ça, c'est ma partie, là, bientôt. Donc, Raconter l'histoire, justement. voilà, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte de se mettre en scène et pour magnifier, pour mettre en avant tes objets, tes services, etc. Hmm. Hmm. J'ai Myriam qui demande, en termes de prise de vue, quels sont les angles à préférer pour les personnes, la nature, les objets, comment se positionner? Ça, c'est une bonne question aussi. Pour les personnes, il faut que ton objectif, typiquement, tu vois, là, si l'objectif c'est ça de ma caméra, il faut que je le mette au niveau de mes yeux. Je suis bien. Ouais. C'est bon. Pourquoi? Parce que si tu es au-dessus, ça s'appelle la plongée. Du coup, ça va te rapetissir, en fait, ça va te minimiser. Puis c'est pas très beau. Et si tu le mets Mm. par dessous, c'est l'effet inverse, c'est la contre-plongée. Ce qu'on appelle la contre-plongée. Là, par contre, tu vas paraître plus grand et tout, mais ça va aussi déformer. Tu vas paraître Mm. gros, plus grosse. On va voir tes trous de nez, etc. Donc, pour assurer, pour avoir un bon niveau, au même niveau que le spectateur qui te regarde, il faut mettre au niveau des yeux ton objectif. Parce qu'il y a aussi là, tout ce qui est sémiotique derrière, c'est le sens. C'est-à-dire, si tu te filmes par-dessus, t'es pas au même niveau que ton spectateur, par-dessous, t'es pas au même niveau. Il faut Mm. vraiment te mettre au même niveau et il faut regarder en face, il faut regarder ta caméra, comme C'est si on avait l'impression qu'on s'adressait à toi. ouais, Donc, c'est ce que j'allais dire. C'est comme si, en fait, j'avais l'impression que je te parlais à toi, là, en ouais, direct, on est en face, quoi. On boit un café. tout simplement. Mm. Voilà. Et pas toi, t'es par-dessous et moi je suis par-dessus. On n'est pas au même rapport, tu vois, d'égal à Mm. égal. Ça, c'est pour les êtres humains. Alors, sauf si tu veux mettre un effet ou qu'il y a une raison particulière, mais dans 95% des cas, au même niveau que tes yeux, bon, on n'est pas à 1 centimètre près, hein, mais au même niveau, là, tu vois, je suis un peu au-dessus, mais ça se voit pas. Au même niveau que tes yeux, et pour les paysages, je sais pas ce qu'elle voulait dire par paysage. Alors, pour les animaux, c'est pareil. Pour les animaux, tu vas jamais filmer ton chien de dessus. Il va paraître tout petit, on va pas le voir. Tu vas toujours te baisser. Pour les enfants, c'est pareil aussi.
quand tu vas filmer des Mm. enfants ou quand tu vas prendre en photo des enfants ou les filmer, mets-toi toujours au même niveau qu'eux. Sinon, tu as l'impression que c'est des schtroumpfs en fait. Ça déforme en fait, ça déforme. Alors, c'est chiant, mais il faut se baisser. Tu mets un genou, tu te baisses. Nous, des fois, on allait dans les crèches, on allait poser des questions aux enfants pour Noël, etc. Ben, moi, je me mettais à genoux et je me mettais au même niveau que l'enfant pour le filmer, quoi. C'était Voilà. sportif. Bon, du coup, j'ai plus de genoux. J'ai été opéré des genoux, mais bon. Et du coup, niveau paysage, quel est le meilleur angle de vue Paysage, c'est le seul truc où tu peux vraiment donner libre cours à ton truc artistique. Vraiment, tu peux. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux donner de la grandeur, tu peux te baisser en contre-plongée pour avoir t'as l'impression que c'est beaucoup plus grand. Tu peux filmer du dessus pour que ça soit plus. Enfin, il n'y a pas vraiment les paysages. Tu filmes comme tu le sens, quoi. Il faut que l'intention que tu veux donner dans ce que tu veux faire ressortir. Si tu veux faire ressortir un truc c'est un paysage magnifique et grandiose. Bah, tu vas peut-être filmer en contre-plongée, ça va paraître beaucoup plus grand. Après, tu as l'objectif de ta caméra. Est-ce que c'est un grand angle? Voilà, un grand angle, Ouais. ça va encore plus paraître grand, etc. Donc, voilà. T'aimes bien les panoramiques ou pas? Panoramique, il faut expliquer ce que c'est un panoramique. Panoramique, c'est en fait, c'est la caméra qui bouge sur son axe. À pas confondre avec le travelling, hein. Moi, j'ai le panoramique du téléphone, mais ça donne pas le même effet. Parce qu'en vidéo, un panoramique, c'est quand tu prends ta caméra et tu balayes en fait de gauche à droite Ouais. ou de haut en bas en fait ou en diagonale. C'est ça un panoramique. Myriam demande qu'est-ce qui t'a le plus passionné dans ta carrière? C'est une bonne question. J'ai que des bonnes questions ce soir. Merci Myriam. Ce qui m'a le plus passionné, tout simplement, c'est d'aller à la rencontre des gens. Parce que en fait, je me suis rendu compte des années plus tard que si j'avais fait ça, c'est parce qu'en fait, j'adore les gens. Tu vois, là, j'adore faire ce qu'on fait. J'adore Ouais, c'est top. transmettre. J'adore parler aux gens, mais tous les gens, tu vois. Il y a pas de les riches, les pauvres, non, tous les gens. J'adore aller rencontrer les gens. Et deuxièmement, j'adore les mettre en avant, en fait. Avec une caméra, avec un stylo, avec un micro, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai fait un tout petit peu de radio aussi à Radio France, enfin France Bleu maintenant. Voilà, moi j'adore discuter avec les gens et voir ce qu'il faut mettre en avant en fait chez eux. Et comment mettre ça en avant. Alors, maintenant c'est avec une caméra, mais voilà, j'adore discuter avec les gens, passer un moment, boire un café avec eux, apprendre des choses en fait. C'est ça qui m'a toujours passionné. Comme moi, j'adore discuter entrepreneuriat et faire des interviews avec les entrepreneurs qui sont passionnés comme toi. Bah, d'ailleurs, Alors, est-ce qu'on a l'interview, c'est le meilleur moyen. Moi, avec le reportage, c'était les deux styles que j'adorais en journalisme. C'était l'interview. Parce que l'interview, c'est le meilleur moyen de faire ressortir une personne, d'apprendre d'elle, etc. C'est génial, l'interview. C'est vrai, tu apprends toujours et c'est hyper inspirant, je trouve, d'entendre un petit peu les parcours des uns et des autres. Moi, j'aime beaucoup. Et j'espère que vous aimez aussi, je pense, puisque vous êtes encore là. Alors moi, j'ai une question pour moi, du coup, en attendant peut-être une ou deux dernières questions. Moi, j'organise des événements, du coup, tu le sais, puisqu'on s'est rencontrés à l'événement de Mickaël. Quel conseil tu me donnerais justement pour mettre un petit peu plus en avant ça? Pour l'instant, là, je suis un peu dans la période où je mets beaucoup en avant les lieux que je peux proposer à mes clients. Mais du coup, effectivement, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment donner encore plus envie, tu vois, aux gens de venir me voir, poser des questions? Ben, ce que Mickaël il appelle documenter, c'est-à-dire montrer ce que tu fais en vidéo cette fois-ci. Pour l'instant, tu as des photos, tu as des posts. Ça n'empêche pas, attention, la vidéo, ça n'empêche pas de continuer à faire des posts, hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est hyper important. C'est pas parce que tu fais une vidéo que tu vas arrêter de faire des posts écrits, des photos, etc. C'est complémentaire, c'est beaucoup plus puissant qu'un post écrit. Mais continue à faire la même chose. J'ai vu que on t'a fait un témoignage client, vidéo. Ben voilà, le prochain client, tu le fais toi. En fait, à la fin du séminaire, tu prends ton téléphone. Bon, il y a des questions à savoir poser, des techniques, hein, mais ça se fait facilement une fois que tu sais faire. À la fin, tu dis voilà, je peux prendre 10 minutes avec vous, monsieur le client, pour vous poser 2-3 questions et tout, voilà, comment ça s'est passé, etc. Blabla. Et tu fais ça, tu fais du témoignage, tu filmes, tu fais des petits moments, des petites capsules de quelques secondes de l'événement pour montrer que tu es là, etc. Tu continues à faire ce que tu fais, mais en vidéo, parce que maintenant tu as une chaîne YouTube, tu fais la même chose. Et tu donnes des conseils aussi. Par exemple, les 3 conseils pour trouver un lieu atypique pour votre séminaire, tu vois. Je te dis ça, comme ça me vient. Ou les 6 conseils, alors plutôt les 7, parce qu'en général c'est 3, 5 ou 7. Les 7 astuces pour économiser sur votre location de salle si vous faites un séminaire. Enfin, tu les connais de toute façon, il y en a plein, quoi. Yes, ok. Je vais voir ça, je vais réfléchir. Donc, Alors, j'ai eu des commentaires. Si tu fais ça, juste pour terminer sur ça, Elodie, si tu fais ça,
Si tu donnes des conseils, tu vas avoir l'impression que les clients vont pas venir à toi, mais si, parce qu'en fait, tu donnes des conseils, mais ils vont pas les appliquer. Ils vont dire ah ouais, c'est cool, mais alors, je vais quand même passer par elle. Je préfère payer elle parce qu'elle va tout faire pour moi. Voilà. Donc faut pas avoir C'est peur. ça, Ben oui. c'est Moi, c'est ça, pareil. c'est ça. En vidéo, j'ai donné énormément de conseils ce soir. Pourtant, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui vont me contacter, qui vont peut-être vouloir travailler avec moi parce que voilà, pour aller plus loin et plus vite. Bah, j'espère. J'espère que certaines personnes vont te contacter. Alors, j'ai des commentaires. Merci beaucoup Pascal, bravo pour ta carrière et la passion que tu transmets. Merci Elodie pour la qualité des intervenants. Perrine, super interview, très enrichissant. Merci à tous les deux, complètement exact. Et Cédric qui nous dit je regarderai en replay. Est-ce que peut-être quelqu'un a une dernière question? Est-ce que toi tu veux nous donner un dernier petit conseil ou le mot de la fin? Ouais. Le mot de la fin, en fait, c'est lancez-vous en vidéo, vraiment, hein. Moi, si je fais ce métier-là de formateur, si je veux aider les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les thérapeutes, ceux qui fabriquent des meubles en bois, si je veux les aider, c'est parce que je sais qu'en 2024, si tu n'es pas en vidéo, et encore dans les années futures, si tu n'es pas en vidéo, bah, tu vas te faire dépasser par la concurrence. Et voilà, et ça serait dommage parce que si tu as quelque chose à transmettre, un produit, un service de qualité, il faut en parler. Et la vidéo, pour ça, c'est le mieux pour en parler. Donc voilà, vraiment, lancez-vous. Venez me contacter ou d'autres personnes ou allez voir ma chaîne ou d'autres chaînes, mais lancez-vous en vidéo. C'est vraiment le mot de la fin que j'aimerais faire passer, même si c'est pas parfait, même si vous avez peur. Moi, j'ai encore des doutes, hein, je suis pas parfait, hein. Il y a des fois, j'ai pas envie de faire une vidéo. Je me force un peu, quoi, parce que voilà, il y a des choses dans la vie qui font que des fois, t'as pas envie. Mais faites pas pour vous, faites pour les autres. Oui, bah de toute façon, c'est un peu l'idée principale, effectivement, c'est de toujours donner de la valeur aux personnes, à ta Et, cible, en tous les cas, et qui a dites-vous besoin. que vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire ouais, mais non, la vidéo c'est compliqué, c'est long, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi, on va rigoler. Moi le premier, hein, au début, mes copains me disent ah, tu es un youtubeur maintenant, etc. Non. Moi je trace ma route. Je sais que je fais mes vidéos, ça plaît. Moi ça me ramène des clients. Je donne des conseils comme là ce soir. Voilà, donc tout ce qu'on va vous dire, ça prend du temps, mais il faut acheter une caméra. Tout ça, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Ouais, je pense qu'on a déjà bien assez de choses en main, ne serait-ce qu'avec le téléphone, pour pouvoir y aller et se lancer et se dire allez, je sors de ma zone de confort, je parle de moi et je sors de ma grotte. Tu sais, pour J'ai conclure, Myriam. pour conclure, Elodie, tu regardes les premières vidéos d'Antoine DM, les premières vidéos de La Roche, les premières vidéos de Maxence Rigotier, enfin tous les gens qui sont un peu connus sur Internet, tu rigoles, hein. Même pendant un an ou deux, les premières années, tu rigoles, hein. Donc franchement, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, faites-le, quoi. Allez voir David Laroche il y a quelques années. Ouais, Ça vous il était dans sa rassurera. chambre, c'était impressionnant, hein. Tu vois maintenant ce qu'il fait, quoi. On commence comment en vidéo? J'ai compris le message, je vais devoir me lancer. Ah, Génial, merci beaucoup, merci au top. On va s'écouter, soit et l'ego, ne pas avoir honte et se lancer, hein, tout simplement. il y a toujours Eh ben, écoute, des je sais choses. Il y a toujours des choses qui vont te freiner. De toute façon, tu as toujours une petite voix à l'intérieur qui va te dire mais non, Oui, c'est bien pas sûr. ça. Mais non, mais ton téléphone, il est pas suffisant, il est trop vieux, il est pas 4K, il est pas machin, t'as pas de micro, machin. C'est ça. que des Bah, dès que honnêtement, tu mets un peu de nouveauté et que tu sais pas faire, forcément, c'est toujours un peu ça. qu'est-ce que je vais dire? Et une fois que j'ai fait 2 vidéos, après, je sais plus quoi faire. Enfin bon, je les connais, tous ces freins, je les connais, et j'en parle. Voilà. C'est des fausses excuses, en fait, comme dans tout, en fait. Comme dans le sport, mais pareil, tu veux t'inscrire au sport, ah ouais, mais non, mais il pleut, mais non, mais j'en ai jamais fait, mais qu'est-ce que j'achète comme habit pour aller au sport, mais combien ça coûte? Non, tu y vas, tu Et prends ton puis sac, tu y vas. de toute façon, j'ai envie de dire, pour commencer, il y a déjà les super vidéos sur YouTube de Pascal et si vous voulez aller plus loin, vous C'est pouvez aller gratuit. prendre sa formation et avec grand plaisir, il vous accompagnera puisqu'il a un super taux de satisfaction client. J'ai Myriam donc qui reprécise, elle dit le monde idéal dans le monde vidéo. Ah, voilà. Oula, ça c'est pareil, le monde idéal dans le monde vidéo. Compliqué comme question. Le monde idéal dans le monde vidéo, parce que le monde vidéo c'est large, hein. La vidéo c'est le cinéma, c'est la télé, c'est la vidéo pour les entrepreneurs.
M Moi, pour moi, un monde idéal, ça serait que les gens, je répète, hein, mais les gens n'hésitent pas, se lancent en vidéo, enfin les gens, les entrepreneurs, tu vois? Vraiment, et moi, mon monde idéal, c'est un peu égoïste à moi, mais ça serait que je les accompagne et que je les aide en fait à se lancer, que je les vois, beh, c'est ce que je vois avec certains de mes clients. Je les vois progresser en Mmh. fait, je les vois doubler, le tripler leur chiffre d'affaires, au bout de quelques mois, quelques semaines de vidéos. Mon idéal, ça serait ça quoi, ça serait que tout le monde communique en vidéo parce que c'est ce qui va se passer et ce qui se passe. La révolution vidéo, elle est en ce moment. Moi, je le vois aux États-Unis parce que je me forme beaucoup aux États-Unis. Ils ont à peu près 10 ans d'avance sur nous. Ça ne veut pas dire que tout est bien là-bas. Attention, il faut adapter à la culture aussi européenne et Mmh. française. Mais je me forme beaucoup là-bas. Mais c'est impressionnant tout ce qui va arriver. Là, les formats shorts, c'est fini déjà. Le drone, on n'entend plus parler. Il y a eu une mode passé un moment. Les shorts, c'est fini. On passe déjà à autre chose. Et il faut vraiment avoir de l'avance. Il faut vraiment se former et faire des vidéos et communiquer parce que le meilleur moment pour faire de la vidéo, c'est toujours pareil, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, c'est pas demain, une fois que tu auras été dépassé par tous tes concurrents, que tu vas dire ah, il faudrait que je fasse des vidéos comme eux. Ah non, ce sera trop tard. Ça sera déjà trop tard, c'est Moi, clair. c'est ce message que je veux faire passer. C'est vraiment faites des vidéos quoi, pour communiquer avec votre cœur ce que vous avez à montrer au monde entier. Quoi. Et puis j'ai envie de dire, ça s'arrête pas forcément qu'à l'entrepreneuriat, hein. Ça peut être, des Non, projets, des associations, par exemple, je sais pas si vous avez des lieux à mettre en avant aussi, toutes ce sortes de choses, enfin, en fait, c'est adaptable à un peu tout et tout plein de choses, la vidéo et aux objets. à On tout. va s'y mettre, on va À s'y tout. mettre, on va s'y mettre. Et même l'avantage, une fois que vous savez faire des vidéos, bah, après vous pouvez faire des vidéos de famille, et cetera. Vous pouvez avoir des super souvenirs pour plus tard, quoi. C'est ça qui est sympa aussi là avec la vidéo. C'est pas que C'est clair. professionnel, on peut déborder aussi sur le privé. C'est ça, c'est ça. C'est garder aussi une trace de tout ce qui se passe. Eh ben écoute, on va s'arrêter là, c'est le beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, Pascal, du temps que tu m'as accordé pour cette interview. Bah, C'était très enrichissant. Moi, j'ai appris merci beaucoup de choses. merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions à Pascal, bah, soit directement dans le live ou alors le contacter en privé. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient abonnées à ta chaîne, donc c'est super. Et si vous voulez encore aller plus loin, vous avez compris que donc il a une formation qu'il peut vous proposer. Et puis pour demander le détail aussi, bien sûr, ils viendront te Alors, voir. juste puisque c'est le call to action de la fin et c'est mes Yes! 10 secondes pub, j'ai une formation pour les personnes qui veulent faire et les personnes qui veulent pas les personnes qui veulent pas faire elles-mêmes leurs vidéos, j'ai aussi un accompagnement que j'ai créé d'ailleurs qui est, depuis début février, il est tout récent, où j'accompagne, en fait, les personnes. C'est-à-dire que je fais pour elles, on décide les sujets ensemble, les Mm. sujets qui intéressent leur audience, on travaille ensemble. Après, je viens, je fais les vidéos avec elles, je les monte. En fait, je fais tout pour elles pratiquement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est C'est pour les comme ce que personnes. tu as fait pour Mickaël? Voilà, je fais tout. Ouais. Ok, T'as très juste, bien. t'as juste 2 heures par mois à m'accorder et après, t'as ton contenu pour le mois. D'accord. Ok, top. Très bien. Bah écoute, moi j'ai bien noté, en tout cas. Non, c'était pour être Alors, complet. je suis pas sûre que je pourrais te demander pour un futur événement avec Mickaël, parce qu'à mon avis, tu seras de l'autre côté. Mais ne sait-on jamais. Écoute. Merci beaucoup. Belle fin de soirée à toi, belle fin de soirée à vous tous. Merci d'avoir été présents. On a eu du monde qui a posé beaucoup de questions. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur à toutes et à tous. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. Avec Et plaisir. puis, belle fin de soirée. Merci Merci. beaucoup, Pascal. Bye. Salut.